Pour Gadiel 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Le Maroc une nouvelle fois épinglé. La situation au Soudan plus que chaotique. Au moins 13 civils ont été tués dans une attaque menée par les forces de soutien rapide contre un village au centre du pays. Le Bénin croule sous les dettes touchées par les répercussions géopolitiques mondiales et la fermeture des frontières avec le Niger. Nous irons à Cotonou où les habitants ont battu le pavé pour exprimer leur ras-le-bol de la politique de leur gouvernement. Et enfin, le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud s'est alourdi dimanche à 19 morts avec 36 ouvriers toujours piégés sous les décombres. Bonsoir à toutes et à tous. On entame ce journal à Tenerife, aux îles Canaries, où la communauté sahraoui sur place a organisé un sit-in de solidarité avec le peuple sahraoui et sa juste cause à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Front Polisario. Lors de la manifestation organisée devant le siège du gouvernement espagnol sur l'île, l'État espagnol a été appelé à assumer ses responsabilités historiques et morales à l'égard de la question sahraoui. Les manifestants ont également appelé à la libération des détenus politiques de Gdeymizik, exprimant leur condamnation de la politique de l'État d'occupation marocain qui continue les violations des droits de l'homme. L'Europe s'alarme des ingérences à grande échelle du Maroc. La Belgique a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les tentatives marocaines de s'immiscer dans la politique de Bruxelles. Il y a des pratiques effrontées comme la corruption et l'achat des consciences des politiques et députés pour défendre et faire valoir ses positions, notamment sur la question du Sahara occidental. Les détails, Hamid Machri, récit Mohamed Amina Berkane. La Belgique est secouée par les récentes révélations sur les efforts parrainés par le Maroc pour corrompre des politiciens, députés et médias en vue d'influencer sur la politique intérieure de la capitale européenne. Les tentatives effrontées de la diplomatie marocaine en Belgique devraient envoyer une onde de choc dans le pays où se trouve l'essentiel des institutions de l'Union européenne. Suite à ces révélations, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique selon les médias belges. Les révélations sur l'espionnage et l'ingérence politique marocain sur ses alliés européens ne sont pas nouveaux. Ce qui a changé ces derniers temps, ce sont les moyens par lesquels s'exerce l'ingérence dans les affaires politiques d'un pays. La mise sous écoute de plusieurs présidents et dirigeants européens par le Maroc en utilisant le programme d'espionnage sioniste Pegasus n'est que l'exemple le plus récent de la manière avec laquelle Rabat s'immisce dans les affaires des autres pays. Mais l'enquête annoncée par Bruxelles démontre que les capitales occidentales ont bien pris conscience de l'ampleur des opérations d'influence de Rabat, des opérations qui sont beaucoup plus répandues que la plupart ne le pensent. Guerre au Soudan, la situation sur le terrain s'envenime de plus en plus. Au moins 13 civils ont été tués dans une attaque menée par les forces de soutien rapide contre un village de l'État de Jezira, dans le centre du pays. Plusieurs autres personnes ont également été blessées et transférées au service d'urgence. Et de son côté, la coordinatrice pour le Soudan du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU, Clémentine Nkweta Salami, a fait état dans la nuit de samedi à dimanche de tirs à l'arme lourde à Al-Fasher, menaçant les quelques 800 000 civils réfugiés dans le chef-lieu du Darfour Nord, indiquant que tous les civils ayant tenté de fuir se sont retrouvés pris au piège dans d'intenses combats. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre nigérien a affirmé samedi que son pays maintenait sa frontière avec le Bénin fermée pour des raisons de sécurité, évoquant comme raison principale la présence en territoire béninois des camps de l'armée française. Mercredi dernier, le président béninois Patrice Talon avait appelé les autorités nigériennes à rouvrir leurs frontières communes et à normaliser leurs relations.
Touché par les répercussions géopolitiques mondiales et la fermeture des frontières avec le Niger, le Bénin fait donc face à une hausse du coût des denrées alimentaires, suscitant de plus en plus de tensions. Plusieurs milliers de Béninois sont descendus dans les rues de Cotonou, la capitale, pour protester contre la vie chère. Mohamed Ouali Ben Chaban. À Cotonou, des milliers de citoyens se sont rassemblés dans les rues de la capitale pour exprimer leur mécontentement face à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la dégradation du mode de vie. Depuis plusieurs mois, le Bénin fait face à une flambée des prix vertigineuse. La situation est devenue critique. De nombreux Béninois confrontés à la faim et à une qualité de vie de plus en plus précaire se révoltent. Le ventre affamé n'a point d'oreille. On a tellement souffert de la faim dans le pays qu'on a fini par en être exaspéré. Donc à un moment donné, il fallait qu'on hausse le ton pour faire savoir nos misères, nos difficultés aux dirigeants actuels. C'est vrai qu'au départ, ils semblaient être un peu sourds à la démarche, mais ils ont compris que dans la force, on ne peut pas régler le problème parce que ce que les Béninois souffrent comme douleur, la faim qu'ils ressentent au fond d'eux est plus forte que tout. La flambée des prix des denrées alimentaires de base et des produits de première nécessité rend l'accès à une alimentation adéquate difficile pour de nombreuses familles. Avant, avec 500 francs CFA, on pouvait faire une sauce. Mais aujourd'hui, il vous faut 5000 francs CFA. Vous avez 5 tomates pour 500 francs CFA. Le tas de piment de 25 francs CFA est passé à 100 francs CFA. Donc tout est devenu cher. Les bananes que nous prenions à 40 000 francs CFA sont passées à 80 000 francs CFA, voire 90 000, et parfois même 100 000 francs CFA. Et ce sont des bananes de petite taille, ce qui nous cause des pertes énormes. Nous souffrons trop, et la population aussi. Cette réalité pèse lourdement sur les plus vulnérables, exacerbant les inégalités sociales et économiques. Les Béninois expriment leur désespoir face à une situation où même les besoins les plus élémentaires deviennent inabordables, appelant à une action urgente pour atténuer les souffrances de la population et assurer un accès équitable aux ressources nécessaires à une vie décente. Au Burkina Faso, les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré se sont rassemblés samedi devant le stade Joseph Issoufou Kounombo de Ouagadougou. Convoyés par bus et venus des différents quartiers et localités proches de la capitale, ils étaient des milliers. Drapeaux burkinabés, maliens et nigériens entre les mains à scander des slogans favorables à la transition militaire. Ces démonstrations de force organisées par la Coordination nationale des associations de veille citoyenne avaient pour principal objectif de réclamer une prolongation de la transition afin de maintenir au pouvoir le capitaine Traoré. Le bilan de l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud s'est alourdi ce dimanche à 19 morts avec 33 ouvriers toujours piégés sous les décombres. Un jeune homme de 29 ans miraculé a pu être sauvé après avoir passé près de 5 jours piégé entre les dalles de béton sans boire ni manger. Selon les autorités locales, le bâtiment de plusieurs étages en construction s'est effondré lundi dans la ville côtière de George, située à environ 400 km à l'est du Cap. Les causes de l'effondrement font encore l'objet d'une enquête. Plus de 100 personnes ont été enlevées par des hommes armés lors d'une attaque contre 3 villages du nord-ouest du Nigeria. Les enlèvements massifs ont été perpétrés pour la première fois au Nigeria par les terroristes du groupe Boko Haram lorsqu'ils ont capturé plus de 200 étudiantes il y a 10 ans. Mais cette pratique a été adoptée par d'autres gangs armés.
En visite de 3 jours au Nigeria, le prince Harry et son épouse ont été accueillis ce dimanche à Lagos, capitale économique du pays, par le gouverneur de l'État dans le cadre de la promotion des Jeux Invictus, l'événement sportif que le prince a fondé pour les vétérans de guerre. Une visite qui suscite d'ailleurs de nouvelles spéculations sur une potentielle réconciliation avec la famille royale britannique. Et voilà, madame, monsieur, c'est sur ces images que nous allons clore notre édition. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne sur Al24 News. Au revoir.